Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de manger en pleine conscience. Donc, j'ai déjà parlé un peu de pleine conscience, mais là, on va en parler plus directement au niveau du fait de manger. Puis, manger en pleine conscience, en fait, euh, c'est c'est aussi l'ensemble de ce qu'on fait alentour de se nourrir. C'est-à-dire que c'est pas juste, ça pourrait être juste de manger en pleine conscience, donc pendant un repas, par exemple, avec la nourriture, mais ça peut aussi être avec tout ce qui entoure de se nourrir, c'est-à-dire d'aller à l'épicerie en pleine conscience, d'aller de cuisiner en pleine conscience, de faire la vaisselle en pleine conscience, parce que ben oui, ça fait partie de se préparer à manger. Fait que ça peut englober finalement toutes les actions finalement qui sont alentour de se nourrir. Tantôt, je vais vous donner un petit peu plus d'exemples précis de comment on peut mettre ça en application dans notre quotidien, de manger en pleine conscience. Je vais me concentrer plus sur l'action de manger, mais de ne pas oublier que ça peut être vraiment alentour de se nourrir, d'aller choisir nos aliments qu'on va manger. C'est un geste qu'on peut faire machinalement, de façon automatique, comme c'est un geste qu'on peut faire de façon plus consciente dans ce choix-là. Comme on peut manger de façon machinale, de façon automatique, comme on peut manger en étant présent à ce qui se passe. Mais manger en pleine conscience, ça peut avoir l'air simple. Okay? Donc, si je vous dis de vous asseoir devant votre repas, de commencer peut-être par vos sens, donc d'observer c'est quoi les couleurs, les textures que vous voyez dans votre assiette, c'est quoi peut-être les odeurs qui sont présentes. Quand vous allez manger, peut-être que c'est croquant, vous allez l'entendre peut-être dans vos oreilles. Évidemment, vous allez avoir les goûts dans votre bouche, les textures, les saveurs, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est piquant, donc il se passe beaucoup de choses. Peut-être même au niveau des mains, au niveau du toucher, c'est quelque chose que vous mangez avec vos mains. Donc, il y a tout le côté des sens. Donc, ça peut avoir l'air simple de dire, ah ben, je vais juste m'asseoir puis observer, dans le fond, parce que de la pleine conscience, dans le fond, c'est d'observer qu'est-ce qui est là sans jugement. Donc, si c'est dans le cas appliqué à manger en pleine conscience, ben, c'est que j'observe c'est quoi l'expérience, finalement, de manger l'aliment qui est devant moi. Par contre, ça peut amener des peurs, ça peut amener certaines barrières de manger en pleine conscience. Donc, par exemple, ça peut amener la peur d'entrer en contact avec soi parce que de manger en pleine conscience, c'est d'entrer finalement en contact avec nos sensations, d'entrer en contact avec nos sens. Puis ça peut être une barrière. Ça, c'est quelque chose que je vois chez mes clientes. Des fois, certaines ont plus de difficultés à se mettre en action parce qu'il y a certaines craintes qui peuvent remonter. Puis ça, c'est complètement normal. Parce qu'on s'entend, si vous avez fait des régimes ou différentes façons de contrôler, de vous priver ou de restreindre votre alimentation, ben là, au lieu de vous déconnecter de votre corps, moi je vous dis non, on va se connecter à son corps. Surtout si on a une relation qui est difficile avec le corps, on ne l'aime pas, ben c'est comme une barrière de plus à passer, de se dire, ben là, je vais rentrer en contact avec moi. Fait que ça peut être là aussi. Il peut avoir cette peur-là de s'ennuyer. Fait que ça va être plate. Parce que peut-être que si vous mangez devant la télévision, puis je vous dis, ben pour ce repas-là ou pour ces premières bouchées-là, mangez sans distraction. Okay? Donc, manger en étant présente à ce qui est là, mais sans distraction. Distraction étant cellulaire, télévision, radio, peu importe. N'importe quoi qui peut vous distraire. OK? Fait que peut avoir cette peur-là de s'ennuyer, de trouver ça plate. Okay? C'est correct. Mais moi, ce que je vous dirais, comme ce que je dis toujours à mes clientes, bien, essayez, puis observez qu'est-ce qui se passe. Okay? C'est vraiment dans l'expérience qu'on va voir comment c'est pour nous, puis qu'on va apprendre, parce que j'ai beau vous expliquer, vous définir qu'est-ce que c'est, mais tant que vous ne le ferez pas, vous ne pourrez pas tirer vos propres conclusions. Puis c'est vos propres conclusions qui sont celles qui sont les plus valides, évidemment, parce que c'est votre expérience qui est importante. Ça peut être une autre barrière aussi, ça peut être de se dire en fait que c'est pas le moment idéal. Donc, ben là, à ce repas-ci, je peux pas le faire parce que il n'y aura pas, je serai pas dans le silence, il n'y aura pas ci ou il n'y aura pas ça. Là, il faut s'entendre, là, manger en pleine conscience, là, on peut faire. C'est pas de se dire qu'à tous ces repas, on est dans le silence, puis on parle pas, puis qu'on est seulement avec notre assiette, puis qu'il se passe plus rien. OK? Pas du tout. Parce que ça, est-ce que c'est réaliste dans la vie de tous les jours?
Je sais pas pour vous, mais pour moi, non, puis probablement pas pour vous non plus, OK? On est tous des êtres humains, puis mais l'idée, c'est oui, d'amener un peu plus de pleine conscience, oui aussi dans notre assiette, dans notre façon de manger, OK? Puis d'y aller, comme d'habitude, un pas à la fois. C'est quoi le plus petit pas qu'on peut faire pour essayer de l'intégrer, puis essayer d'être un peu plus présent à cette action-là, de manger, de nourrir notre corps, OK? Une autre barrière, si je peux dire, c'est, ou une autre crainte, en fait, c'est de s'attendre. En fait, c'est plutôt d'avoir l'attente qu'il va y avoir un résultat immédiat. OK? En fait, ce que je vous dirais, c'est pas une des erreurs, là, mais une des idées préconçues, si je peux dire, c'est que si je vais le faire, là, il va y avoir quelque chose qui va se passer tout de suite. C'est un peu comme j'ai un objectif, fait que je veux qu'il y ait un résultat. Mais avec la pleine conscience, je veux dire, ça marche pas de même. OK? Oui, est-ce que vous pouvez voir, observer des choses en faisant l'expérience? Tout à fait. Mais de voir un changement, ça va prendre du temps. C'est comme n'importe quoi. Je dois pratiquer pour devenir plus à l'affût, pour être capable de mieux entendre, mieux écouter. Donc, ça demande de la pratique. OK? Donc, d'avoir cette attente-là que c'est un résultat qui est immédiat ou d'avoir un résultat précis, ben, il y a peut-être des chances que vous soyez déçus. OK? Donc, la meilleure attitude, je pense que c'est d'avoir cette curiosité-là, puis d'essayer. OK? Fait que, concrètement, OK, comment est-ce que vous pourriez essayer de manger en pleine conscience? Comme je vous rappelle, là, je parle vraiment au niveau de manger, mais ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est de se nourrir. Donc là, on est dans autant la préparation des aliments, autant dans l'achat des aliments, autant dans ranger la vaisselle. On est dans cette globalité-là. Donc, ça peut être ces actions-là. Mais au niveau de manger, tu sais, ça peut être de commencer par la première bouchée, qu'on prend le temps de goûter. Ça peut être la première gorgée d'un breuvage. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je travaille, le matin, j'ai un thé. Bon, ben, est-ce que je prends toutes les gorgées de mon thé en pleine conscience? Non. Mais est-ce que la première gorgée, je prends le temps de m'arrêter pour observer la couleur, parce que chaque thé a une couleur différente. Des fois, c'est plus vert, des fois, c'est plus jaune. C'est une odeur particulière, le goût du thé que je vais avoir choisi ce matin-là. Mais la première gorgée, je prends le temps de l'apprécier. Puis, ben, après ça, je travaille, puis je bois mon thé, puis je suis pas aussi consciente que je l'étais à la première, mais c'est correct. Ça demande, comment je peux dire, c'est pas des critères à respecter, c'est d'amener de la flexibilité dans implanter des choses qui peuvent, des petits pas qu'on peut faire pour soi, pour se connecter à son corps, puis manger est une avenue parmi tant d'autres pour se connecter à son corps, puis redévelopper une nouvelle relation aussi avec les aliments. Tu sais, c'est ça aussi de manger en pleine conscience. Ça sert à redévelopper cette relation-là, retrouver une relation de plaisir avec les aliments, parce qu'au fond, ça devrait être ça. Manger devrait être agréable, manger devrait être simple, manger, ça devrait être bon la majorité du temps. Parce que si vous avez une situation que vous êtes pris dans le trafic, puis vous avez faim, puis vous avez juste une vieille barre tendre dans votre sacoche, ben ça se peut que vous mangez la vieille barre tendre parce que vous avez besoin de nourrir votre corps à ce moment-là, puis que ben, c'est ça qui était disponible. Puis c'est correct, ça fait partie, des possibilités dans la vie, mais quand justement vous prenez le temps de vous arrêter pour manger, pour déguster, bien, c'est aussi ça de redévelopper finalement une nouvelle relation avec les aliments. Puis souvent, c'est de redécouvrir aussi ses goûts. Ce que je remarque chez mes clientes, c'est parce qu'ils ont tellement été dans des règles, puis dans des je dois pas, il faut que je mange ça, il faut pas que je mange ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a comme une perte de oui, mais moi, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi les aliments que j'aime? Tu sais, c'est-tu plus des aliments qui sont sucrés, des aliments salés, des aliments croquants, des aliments piquants, tu sais, toute la gamme de possibilités. Mais souvent, mes clients ne se connaissent plus. Elles ne savent plus c'est quoi leur goût. OK? Euh, ça peut paraître comment je peux dire, surprenant, mais c'est quelque chose que je vois souvent. Donc, c'est de réapprendre finalement à goûter les aliments sans avoir d'attente. Donc, manger en pleine conscience, c'est d'être dans la curiosité de, même si c'est la millième fois que je mange, je ne sais pas moi, du saumon, ben cette fois-ci, ça va être comme si c'était la première. Puis je vais prendre le temps de goûter. Puis peut-être que ça va être similaire à l'expérience que vous aviez faite la dernière fois, que vous en aviez mangé, par exemple. OK?
Puis peut-être que ça va être un peu différent. Mais c'est ça d'être dans cette curiosité-là, peut-être dans cette subtilité-là, d'aller observer finalement c'est quoi l'expérience de manger. OK? Donc, vous pouvez faire ça pour une bouchée dans un repas, pour la dernière bouchée dans un repas, pour simplement le dessert du repas. Au moment où vous vous en rendez compte pendant que vous mangez, vous pouvez vous arrêter puis prendre le temps justement d'aller observer, d'aller déguster l'aliment qui est devant vous. OK? Donc, manger en pleine conscience, c'est pas des règles à suivre. C'est une façon parallèle, finalement, un autre chemin pour aller connecter à son corps, puis aussi aller tranquillement redévelopper une nouvelle relation avec l'alimentation, puis aller aussi redévelopper, réapprendre finalement c'est quoi nos goûts, puis qu'est-ce qu'on aime, puis de justement se réapproprier ce qui est important pour nous au niveau de l'alimentation. C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez partager la vidéo si c'est le cas. Puis sinon, on va se revoir donc demain à la même heure. Donc, je vous souhaite une belle journée.